Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémentine, je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, malgré ce titre un petit peu tapageur digne des plus grands reportages, on va faire la rétrospective de toute mon année 2020. Je vais donc vous exposer mes ressentis d'un point de vue personnel, vous relater un petit peu les moments forts de mon année, mais aussi et surtout d'un point de vue sportif et professionnel. Avant de commencer cette vidéo, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram ici où je poste plein de vidéos, entraînements très intéressantes et des conseils pour rester motivé. D'ailleurs, puisque ça fait partie de 2020, j'aimerais vous annoncer la sortie officielle de mon guide fitness, mon tout premier livre, dispo dans toutes les librairies à partir du 13 janvier. Dedans, vous allez pouvoir retrouver tous mes meilleurs conseils pour obtenir un corps sculpté et dessiné. Bref, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo. Mais d'abord, commençons ce petit voyage à travers l'année 2020 qui a été très spéciale pour tout le monde. Tout début de l'année, ça commence très fort pour nous. On a enfin un gros projet qui se concrétise. On se lance dans un gros déménagement à travers l'autre bout de la France. Donc tac, début janvier, on recherche, on repère une maison, tout s'enchaîne très vite et là on a un mois pour faire le gros déménagement. Je dois vous avouer que cette période a été autant stressante que palpitante puisque d'un petit appart de 50 mètres carrés, on passait sur une plus grosse maison. Fin février, nous voici emménagés dans une nouvelle maison, tout se passe très bien, on commence petit à petit à prendre nos marques, on s'inscrit dans une nouvelle salle de sport jusqu'à que moins de 3 semaines après le début de notre emménagement, boum, la nouvelle est tombée, les salles de sport ferment, les commerces ferment et on passe en confinement. Et tous les influenceurs vous diront la même chose, on a dû réfléchir vite, on a dû s'adapter vite pour tout simplement pouvoir proposer du contenu déjà à toutes les personnes qui s'entraînaient dans les salles de sport qui avaient fermé et de deux à tous ceux qui malheureusement se sont retrouvés en chômage partiel ou en télétravail et qui avaient du coup beaucoup plus de temps à consacrer au sport en maison. Donc début du confinement, tout se passe super bien, le fitness a un engouement de dingue et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir se retrouver, créer un lien supplémentaire avec vous, de pouvoir s'entraider, de pouvoir partager de nouvelles choses, retrouver autour des belles valeurs que sont le sport. Bref, ça fait un nouvel élan de motivation, surtout que c'est pas forcément toujours très évident selon chacun de s'entraîner à la maison. Et je dois vous avouer que si maintenant je vous parle que des choses positives, c'est aussi car il y a eu un peu des dérives. Certains comptes, dont le mien à plus petite échelle, ont été très exposés, ce qui a créé beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, mais forcément beaucoup arrivé de me comparer aux autres ou de trouver que ce que je faisais était tout simplement pas assez. Il faut savoir que pendant la période du premier confinement, on avait une grosse incertitude suite à la date de fin, donc on devait toujours prévoir et anticiper des choses qui peut-être n'allaient pas se dérouler. Et surtout, vivant avec quelqu'un qui partage aussi du contenu sur les réseaux sociaux, on passait souvent nos journées à faire que ça. Et c'est là un petit peu la dérive qui m'a amené à dégrader la situation très rapidement à la fin du confinement. J'avais totalement mis mes propres envies et mes propres projets en suspens de côté pour que vous puissiez un petit peu comprendre les choses. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Sur les réseaux sociaux, que ce soit via YouTube ou Instagram avec l'algorithme qui est mis en place, il faut tout simplement être là régulièrement. Par exemple, je vous invite à faire le test si jamais vous voulez vous en rendre compte par vous-même. Si vous ne postez pas de story ou si vous ne postez rien pendant quelques jours, automatiquement les comptes de réseaux sociaux vont vous rendre moins visible. Et dans le cas des créateurs de contenu dont c'est parfois le travail secondaire ou le travail principal, ça signifie travailler pour rien. Fin mai, début juin, à la sortie du confinement, je me suis retrouvée dans une situation très angoissante. En réalité, je me rendais vraiment pas compte parce que tout allait bien, j'ai commencé à développer les symptômes d'un espèce de burn-out. Je pouvais pas passer une demi-journée sans penser aux réseaux sociaux et s'il m'arrivait par exemple de pas travailler pendant une journée, j'étais vraiment très mal et je culpabilisais. Ce burn-out, ça s'est notamment traduit au niveau de mes émotions, j'arrivais plus rien à gérer, j'avais des accès de colère, j'avais vraiment plus confiance en moi, j'avais des pics d'angoisse, des crises d'angoisse. Et le pire dans tout ça en fait, c'est que à l'époque, je m'en rendais pas compte et pour moi tout allait bien. C'est pas facile de vous en parler, mais pour moi c'est vraiment essentiel pour vous avertir aussi que les dérives des réseaux sociaux ils peuvent arriver chez n'importe qui. Mi-juillet, j'ai eu des amis qui sont venus à la maison et là j'ai dû apprendre à ne pas travailler et à lâcher prise. J'ai eu mes amis qui m'ont alerté, qui m'ont dit Clem, là ça va pas, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Bref, je l'ai entendu, je l'ai écouté, je l'ai accepté on va dire plus ou moins à moitié et j'ai décidé très vite fin juillet de me lancer dans une psychanalyse. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre par la suite, ça a débloqué pas mal de choses très intéressantes. Ce
Ce qui fait qu'en août, j'ai commencé petit à petit à reprendre confiance en moi, reprendre du poil de la bête et enfin planifier et enfin me mettre en marche sur des projets qui étaient déjà prévus depuis pas mal de temps. Début août, je décide de sortir mon premier programme gratuit pour septembre sur les réseaux sociaux, le Sweaty September. Bref, je construis le programme, j'organise les sessions de shooting, je programme les publications et les posts, etc. Là, même si ça vous a paru peut-être être quelque chose d'anodin ou pas énormément sur les réseaux sociaux, pour moi, ça a été en réalité un grand pas vers l'avant. En septembre, en parallèle du lancement du Sweaty September, je décide de me reconcentrer sur moi-même et notamment ma pratique sportive personnelle, en lançant un nouveau défi et en commençant enfin le CrossFit. Je pars sans pression, comme si je connaissais rien du tout. Et là, bim, deuxième étape, je me redécouvre après toutes ces années de pratique, un mental et un boost de motivation qui m'a aussi aidé pour la muscu. Octobre, une semaine après qu'on ait commencé le CrossFit, les salles referment et donc on est obligé de faire nos sessions de CrossFit à l'extérieur. Je décide de faire quelque chose que je n'avais jamais osé auparavant, c'est d'aller m'entraîner et faire mes séances à 7h du matin. Et là, petit à petit, avec ça, je retrouve une vraie organisation dans mes journées, une motivation aussi pour avancer sur mes projets, notamment le livre que j'avais déjà commencé à un tiers à ce moment-là. La pratique du CrossFit permet de m'aérer aussi un petit peu l'esprit, permet de me rebooster au niveau de la musculation et de rebooster un petit peu dans les performances et le côté dépassement de soi. Bref, les nouvelles habitudes me font extrêmement du bien jusqu'à fin octobre, bim, annonce du deuxième confinement. Je suis partie en me disant: Clem, ne refais pas les mêmes erreurs que sur le premier confinement et pense à toi. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, je me remets à fond sur le livre que je finis début décembre et que je vous annonce sur mes réseaux sociaux. Et ce projet, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la note positive de toute cette année qui a été assez mouvementée et surtout, c'est mon plus gros projet que je vous ai jamais proposé jusqu'ici. Un petit bébé de 224 pages qui regroupe tous mes meilleurs conseils pour obtenir un corps sculpté à la maison. Vous avez 4 programmes personnalisés selon chaque niveau pour débloquer vos résultats et pouvoir progresser sur la durée. Un glossaire détaillé d'une 60aine d'exercices qui vous explique comment bien réaliser les mouvements correctement pour que vous puissiez avoir aucun doute lors de vos séances. Plein de conseils alimentation sur comment manger mieux et booster vos résultats. Et également toute une partie sur la motivation et le mental puisque vous me connaissez, ça me tient particulièrement à cœur. Bref, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ma vision du sport, si vous aimez mes séances, je vous conseille fortement de le commander, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, plein de nouvelles choses arrivent pour 2021 et j'ai hâte de les partager avec vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!